Tu veux monétiser ta chaîne YouTube mais t'es bloqué aux 4000 heures de visionnage? Je suis également passé par là. C'est pour cela que dans cette vidéo, on va voir ensemble comment débloquer les 4000 heures de visionnage pour obtenir la monétisation YouTube. Ça fait déjà plus de 8 ans que je fais des vidéos YouTube. J'ai d'ailleurs par la même occasion atteint plus de 400 000 abonnés sur l'une de mes chaînes YouTube où je ne montre pas mon visage. Alors j'ai pas mal d'expérience, c'est pour cela qu'aujourd'hui on va voir ensemble comment obtenir les 4000 heures de visionnage et donc avoir la monétisation. Si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras en détail quelles sont les meilleures méthodes pour avoir rapidement les 4000 heures de visionnage. D'ailleurs, je vais te montrer l'exemple concret sur l'une de mes toutes nouvelles chaînes YouTube que j'ai lancée il y a à peu près un mois. Déjà, pourquoi avoir 4000 heures de visionnage? Comme on en a parlé avant, 4000 heures de visionnage sont les prérequis sur les 12 derniers mois pour obtenir la monétisation sur YouTube. Également, il faut bien penser à avoir 1000 abonnés, puisque ce sont ces deux critères qui détermineront si oui ou non tu peux être éligible au programme YouTube partenaire. Pourquoi c'est généralement difficile d'avoir 4000 heures de visionnage? Déjà, 4000 heures de visionnage, ça signifie qu'il faudra faire des dizaines de milliers de vues sur tes vidéos YouTube. Sauf que sur des vidéos qui sont très courtes, il faudra faire beaucoup de dizaines de milliers de vues, parfois même des centaines de milliers de vues, ce qui peut prendre beaucoup de temps, puisque les vues ne suffisent pas si les vidéos elles sont trop courtes. Et si tu fais des vidéos short, ça peut être encore plus compliqué parce qu'il y a un critère en plus pour ce genre de vidéo là, il faut faire 10 millions de vues au cours des 90 derniers jours. Alors autant dire que 10 millions de vues en short, c'est pas évident. Il y a aussi des personnes qui se concentrent beaucoup trop sur le fait d'avoir 1000 abonnés et qui oublient complètement, qui négligent la partie des 4000 heures de visionnage. Alors que si tu n'as pas les 4000 heures de visionnage, eh ben tu seras inéligible à la monétisation. Petite anecdote perso, quand j'ai commencé YouTube il y a plus de 8 ans maintenant, je faisais des vidéos d'à peu près 3 minutes. Sauf que ça m'a pris énormément de temps, je crois que ça m'a pris plus d'un an pour avoir les 4000 heures. C'est une erreur assez grosse que j'ai faite quand j'ai commencé, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te présente les meilleures astuces pour éviter ce genre de problème. Première méthode qui m'a sauvé, ça a été de miser sur des formats longs. Alors comme je t'ai dit auparavant, quand j'ai commencé, je faisais des vidéos d'à peu près 3 à 4 minutes. En fait, c'est pas assez long. Déjà, dans un premier temps, l'algorithme YouTube, il favorise d'autant plus les vidéos plus longues maintenant, avec les nouvelles mises à jour. Donc les vidéos courtes sont pas forcément mises en avant. De plus en plus de vidéos sont au format long. Donc soit elles dépassent les 10 minutes, voire même certaines chaînes YouTube font des vidéos qui font plus de 30 minutes, voire 1 heure dans certains cas. Selon moi, la meilleure option, c'est de faire des vidéos qui font entre 8 et 15 minutes. Ce qui permet dans un premier temps que ton audience soit fidèle et reste plus longtemps que si tu faisais une vidéo de 3 minutes. Mais en plus de ça, ça te permet d'avoir la monétisation beaucoup plus rapidement, puisque tes vidéos seront plus longues, ce qui fait que ça sera plus facile pour toi d'avoir des heures de visionnage en plus, comparément à si tu fais des vidéos courtes. Plus une vidéo est longue et captivante, plus elle rapporte des heures de visionnage. Petit exemple pour mettre en situation, imaginons que tu fasses 1000 vues sur une vidéo de 12 minutes et que tu aies une rétention de 100%. Alors, très objectivement, 100% c'est complètement impossible, puisque ça signifie qu'une personne aura regardé ta vidéo du début jusqu'à la fin et que ces 1000 vues auront regardé du début jusqu'à la fin, donc c'est dans tous les cas impossible, eh bien tu feras 200 heures de visionnage. C'est-à-dire que ça sera rapidement faisable d'atteindre les 4000 heures. Généralement, une bonne rétention se situe entre 30 et 50%. Donc, par exemple, pour ce même exemple, si tu fais 50% de taux de rétention, il te faudra seulement 1000 vues pour atteindre 100 heures de visionnage. Deuxième méthode, c'est justement d'optimiser la rétention de tes vidéos. Le but, c'est de garder le plus longtemps possible ton audience, du début jusqu'à la fin de tes contenus. Ce qui fait qu'il faudra vraiment optimiser chaque détail de ta vidéo, en ayant le meilleur storytelling possible. Mon conseil, ça serait d'avoir une accroche dès les 10 premières secondes de ta vidéo. Si tu as une petite chaîne et que personne ne connaît tes vidéos, tu n'auras pas vraiment un nom dans le milieu. Donc ça sera compliqué pour les gens de savoir si tes vidéos sont bien ou non, vu que tes vidéos seront pas du tout populaires. Ce qui fait qu'il faudra que tu aies une accroche au début de celle-ci. Dès les 10 premières secondes, il faudra vraiment que tu immerges ton audience dans ta vidéo directement. Donc il faut que tu fasses un hook de bonne qualité pour attirer ton audience, pour que celle-ci soit intéressée de rester jusqu'à la fin. Ça sert à rien de blablater trop longtemps dans tes introductions. Il faut que tu sois le plus rapide possible, le plus concis possible pour vraiment résumer le maximum d'informations et que ton audience, elle n'aille pas skipper ta vidéo, ce qui fait que tu perdrais beaucoup en taux de rétention. Petite astuce aussi que je fais de mon côté, c'est que tu peux ajouter un chapitrage à tes vidéos. Si ton audience, elle veut regarder une certaine partie de ta vidéo, elle pourra le faire super rapidement en cliquant sur le petit chapitrage en bas de tes vidéos. Ce sera à toi d'ajouter ça directement dans tes descriptions. Il faudra que tu fasses en sorte que le timecode corresponde exactement à ce dont tu parles sur tes vidéos.
Il faut aussi que tu varies le rythme de tes vidéos. Ça sert à rien que tu sois boring, que tu parles de la même façon tout au long de ta vidéo sans faire aucun montage. Ça sera beaucoup trop monotone et ton audience, elle va vite se lasser. Il faut que tu ajoutes des effets de zoom, des effets de cut, des effets de transition. Et c'est là où vraiment tu verras une différence et ta rétention sera bien meilleure. Troisième méthode qui est également intéressante, c'est de faire des séries de vidéos. Admettons que tu fasses des top 10 et tu vois que lorsque tu fais des top 10, tes vidéos elles font beaucoup plus de vues que les autres vidéos que tu proposes sur ta chaîne YouTube. Cette série top 10 en question, donc imaginons que tu sois dans la niche de la cosmétique et que tu fasses par exemple les 10 meilleurs maquillages pour femmes, et si tu vois à chaque fois que tu fais ce genre de vidéo, tu as énormément de vues, donc les 10 meilleurs maquillages, ensuite les 10 meilleurs rouges à lèvres, ensuite les 10 meilleures façons de se coiffer, etc. eh bien il faut absolument que tu continues ce genre de série, puisque c'est une série qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, il faut le dupliquer le plus possible. Je te conseille de créer des playlists sur ta chaîne YouTube en fonction des thématiques de tes vidéos. Admettons que tu fasses une thématique de top 10, tu fais une playlist top 10. Une thématique comparative, tu fais une playlist comparative, etc. etc. Par exemple, si ton objectif c'est de présenter 50 meilleurs rouges à lèvres, tu peux faire 5 vidéos différentes à chaque fois en présentant le top 10 et à la fin tu pourras obtenir beaucoup de temps de visionnage puisque les personnes qui regardent ta première vidéo seront intéressées par la seconde et ensuite la troisième, etc. etc. Ça fera un peu une sorte d'effet cumulé. Autre méthode qui fonctionne extrêmement bien, c'est de miser sur les contenus evergreen mais aussi les contenus actualité, de faire un mix des deux. Tu le sais très bien, l'actualité, c'est ce qui fait tendance. Il suffit de voir TikTok, quand tu ouvres TikTok, les vidéos sont toutes d'actu. Il y a plein de trends qui sortent tous les jours, et c'est à peu près la même chose sur YouTube. L'audience YouTube est aussi très intéressée par les contenus d'actu. Il y aura la sortie de GTA 6 l'année prochaine, je suis prête à parier que d'ici là, il y aura plein de vidéos qui seront faites, et lorsque le jeu va sortir, la trend va complètement exploser. C'est sur ça qu'il faut miser, c'est sur l'actualité. Mais il faut pas miser que sur ça non plus. Il faut aussi miser sur des vidéos evergreen, qui vont fonctionner sur le long terme et qui vont donc t'apporter des heures de visionnage en plus chaque jour. Ce qui est bien avec les vidéos d'actu, c'est que c'est rapide à se faire référencer puisque c'est complètement tendance et donc l'algorithme YouTube, il va favoriser ta vidéo mais sur une courte période, comparément aux vidéos evergreen qui vont vraiment fonctionner sur le long terme avec une stratégie, par exemple, un petit peu plus SEO. Maintenant, je te montre directement un exemple concret sur mon PC de l'une des chaînes YouTube que j'ai lancée il y a un peu plus d'1 mois maintenant et qui a déjà atteint les 4000 heures de visionnage très rapidement. Alors quand on va dans l'onglet données analytics, donc d'ailleurs je te cache le nom de cette chaîne YouTube pour éviter qu'il y ait des personnes qui aillent regarder ce que je fais. Ça reste confidentiel. Par contre, si tu veux vraiment savoir ce que je fais, je te donne rendez-vous dans la description avec la petite formation offerte. Donc là, comme tu peux le voir, quand je clique sur depuis toujours, tu peux voir que la chaîne YouTube a été lancée le 20 juillet, mais la première vidéo a été mise en ligne le 23 juillet. Et au début, il y avait des statistiques qui étaient vraiment pas intéressantes. Je faisais seulement quelques vues par jour. Comme tu vois, 5 vues, 11 vues, 17 vues, 1 vue. Enfin voilà, c'était très peu intéressant. Et donc, j'ai un peu arrêté de publier parce que je me suis dit, on va attendre que l'algorithme YouTube pousse mes vidéos dans les résultats de recherche. Et là, comme tu peux le voir, à partir du 19, on va dire du 20 août, j'ai commencé à me dire que c'était intéressant de republier. Donc là, j'ai republié 2 vidéos en une journée et après, au fur et à mesure, j'ai republié énormément. Et là, on voit que c'est une croissance qui est très exponentielle. Et après, quand on clique sur durée de visionnage, on peut voir que là, en une journée, par exemple, j'ai pu faire 1246 heures de durée de visionnage, ce qui m'a permis de débloquer très rapidement les 4000 heures. Comme tu le vois, donc au début, c'était très peu intéressant en termes d'heures de visionnage. On avait seulement, par exemple, le 30 juillet, 1 heure de visionnage. Mais là, au fur et à mesure, ça a augmenté, ce qui fait que j'ai pu publier de plus en plus. Avec l'effet boule de neige, on a atteint très vite les 4000 heures. Donc, comme tu l'as vu, la grosse différence par rapport au fait que j'ai atteint les 4000 heures de visionnage, ça a été de continuer à publier régulièrement. Sur cette chaîne en question, j'ai fait une vidéo par jour. Je te recommande pas forcément d'avoir un tel rythme parce que ça prend beaucoup de temps, mais ce que je peux te recommander, c'est de minimum faire 2 à 3 vidéos par semaine. C'est vrai que ça va être compliqué pour toi d'avoir la monétisation. Si tu fais une seule vidéo par mois, il faudrait que tu sois sûr que cette vidéo en question, elle fasse beaucoup de vues. Sinon, tu auras vraiment du mal sur le long terme à atteindre les 4000 heures de visionnage. Pour moi, il faut vraiment insister sur la régularité. J'insiste un peu quand je dis ce mot, mais c'est vraiment pour moi le plus important sur YouTube. Si tu publies régulièrement en faisant des contenus de qualité, c'est sûr et je te garantis à 100%
que tu auras facilement les 4000 heures de visionnage. Comme tu le vois sur l'exemple que je t'ai montré, j'ai fait des vidéos d'à peu près 8 à 10 minutes et en faisant seulement 30, j'ai pu obtenir rapidement les 4000 heures de visionnage. D'ailleurs, si tu vois que ta chaîne YouTube est sur une pente ascendante, je te conseille fortement de publier beaucoup plus, puisque c'est là où tu vas te dire que ta chaîne a une potentialité d'exploser. Et donc, au fur et à mesure, avec l'effet cumulé, tu feras de plus en plus de vues. Et les vues se transformeront donc en heures de visionnage. Fais bien attention quand même à rester régulier, d'où l'insistance du fait que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait insister sur la régularité. Puisqu'en fait, au bout d'un an, si tu as perdu les 4000 heures de visionnage, tu vas perdre également la monétisation. Ça m'est arrivé sur quelques-unes de mes chaînes YouTube. Je vais te montrer l'exemple tout de suite sur mon ordi. Donc comme tu le vois sur cette chaîne YouTube, j'ai fait plus de 300 000 vues. Au total, j'ai fait plus de 14 000 heures de visionnage. Sauf que comme tu le vois sur les statistiques ici avec les courbes, au début, je faisais énormément de visionnage puisque je faisais beaucoup de vidéos. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai arrêté de publier. Et donc là, quand je faisais beaucoup d'heures, c'était dans les années 2022, 2023. Et en fait, là, en 2024, j'ai publié zéro contenu. Ce qui fait qu'en fait, en 2025, j'ai complètement perdu la monétisation puisque par exemple, si je fais 2025, eh bien, j'ai seulement fait 1200 heures de visionnage. Et si je clique ici sur 365 derniers jours, ce qui intéresse YouTube, j'ai fait seulement 2000 heures de visionnage. Et 2000 heures de visionnage, en fait, ça m'a fait perdre la monétisation. Comme tu le vois ici, j'ai complètement atteint les critères en ce qui concerne le nombre d'abonnés, mais en ce qui concerne les heures de visionnage, je suis seulement à 2080 heures, ce qui fait que je suis pas éligible puisqu'il faut 4000 heures pour avoir la monétisation YouTube en ayant les publicités sur ces vidéos. Donc, il faudra bien que tu sois régulier. Faudra pas que tu te dises c'est bon, j'ai la monétisation, c'est bon, je fais de l'argent, je vais vivre de mes revenus passifs et après arrêter de publier. Parce que c'est un peu ce que je pensais et ça a été d'ailleurs ma grosse erreur. Et en fait, du jour au lendemain, ma chaîne a perdu la monétisation. Donc en soi, c'est pas un gros problème. Je peux toujours refaire des vidéos et donc atteindre au fur et à mesure les 4000 heures de visionnage. Mais c'est vrai que j'ai un peu été démoralisé et donc j'ai un peu arrêté cette chaîne YouTube. Et je fais plus du tout de vidéos et donc je fais plus d'argent avec. C'est pour ça qu'il faudra bien que tu sois régulier. Il faudra bien que tu fasses gaffe de chaque année faire 4000 heures de visionnage. Après, vu que tu seras dans une pente montante et que tu feras beaucoup de vues, il y aura quand même assez peu de risques que tu vois ta chaîne YouTube perdre la monétisation. Puisque 4000 heures de visionnage, ça représente seulement quelques dizaines de milliers de vues. Ce qui n'est pas non plus énorme en soi sur une année complète. Donc, ce que tu peux appliquer maintenant. Déjà, dans un premier temps, si tu fais des vidéos courtes, il faudra complètement que tu changes ta vision et que tu te mettes à créer du moins régulièrement des vidéos plus longues. Des vidéos entre 8 et 15 minutes, c'est pour moi l'idéal. Ensuite, il faudra que tu crées des playlists. Il faudra que tu fasses des séries de vidéos. Et en fonction de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, tu arrêtes ou tu continues certains types de contenus. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo et que tu vois qu'il y a zéro résultat, tu arrêtes ce genre de vidéo et tu passes à faire des vidéos qui fonctionnent mieux. Pense bien aussi à optimiser ton introduction pour donner envie aux gens de rester du début jusqu'à la fin de ta vidéo. Fixe-toi un rythme de publication. L'idéal étant pour moi de faire 3 vidéos par semaine, mais si tu arrives déjà à en faire une seule par semaine et qu'elle est bien optimisée avec tous ces éléments, c'est déjà un super point. Tu pourras atteindre les 4000 heures de visionnage rapidement. Comme tu l'as vu, les 4000 heures de visionnage, c'est pas forcément une montagne. Tu vas pas être amené à gravir l'Everest. C'est complètement atteignable très rapidement. Moi, je l'ai fait en seulement un mois parce que j'ai publié beaucoup et parce que j'avais la bonne stratégie. Si tu es intéressé par avoir un coaching personnalisé avec moi, je t'invite à te rendre dans la description. Tu pourras en savoir plus et je pourrai t'accompagner pour t'aider à atteindre les 4000 heures de visionnage. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir plus de vidéos et d'astuces concernant YouTube. Et moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!